À l'Assemblée, il y a ceux qui ont l'art du coup d'éclat. Vous êtes là comme une chambre d'enregistrement des désirs du président, que vous serez là comme des carpettes à voter n'importe quoi les yeux fermés. Hurlez, hurlez. Et puis, il y a les discrets, ceux qui disent privilégier le fond plutôt que la forme. Le groupe socialiste a choisi sa stratégie. Dernier exemple en date, le texte des retraites. Dans votre système, cette femme qui est née en 1975, qui commence à travailler à 22 ans, comme ce que fait toute votre étude d'impact, qui peut partir aujourd'hui à une retraite à taux plein à 63 ans, si elle fait le même choix dans votre système pour partir à 63 ans, elle aura une retraite avec une décote de 5%. Avec 700 amendements déposés, les socialistes n'ont pas fait le jeu de l'obstruction revendiquée par la France insoumise et les communistes pour obtenir au final seuls 4 amendements repris par le gouvernement. Ce que nous nous sommes efforcés de faire, que ce soit dans la défense de nos amendements ou dans les prises de parole sur les amendements des autres, c'est d'aller au fond des sujets, d'évoquer la situation de beaucoup de métiers, d'évoquer les questions des taux de remplacement, de la valeur du point, enfin beaucoup de questions techniques qui évidemment sont des sous-jacents qui ne résistent pas aux éléments de langage. Et c'est ça le choix de méthode de travail que nous avons fait. Le groupe a même utilisé son droit de tirage pour mettre en place une commission d'enquête. Son but, évaluer la sincérité de l'étude d'impact sur les retraites, demande rejetée par la majorité. Mais si le groupe joue la carte du sérieux, sur 32 députés, seules quelques personnalités émergent. Parmi eux, Olivier Faure, le chef du parti, la présidente du groupe à l'Assemblée Valérie Rabault ou encore Boris Vallaud, porte-parole et expert des subtilités de l'Assemblée. Son fait d'arme, avoir exhumé un article du règlement pour contraindre le gouvernement à mettre en place la commission Benalla. Puisque la présidente de la commission des lois est là, je voudrais rappeler la possibilité offerte par l'article 5 ter de l'ordonnance numéro 58 1100 du 17 novembre 1958 qui avait permis en son temps à la commission des lois de se doter des compétences d'une commission d'enquête sur l'état d'urgence. La commission Benalla, mais aussi le référendum d'initiative partagée contre la privatisation des aéroports de Paris. Les socialistes ont largement été à la manœuvre. Une fierté pour le groupe, même si le RIP devrait être un échec.